Avec la campagne électorale et sans quitter Campagnol, il était fatal que j'utilise devant vous un artifice assez commun au théâtre, un truc qui consiste à faire expliquer des situations nationales et des grandes idées par des exemples minuscules tirés de la vie locale. Le prétexte de départ est toujours l'un de ces personnages, vous savez, à la Pagnol, qui se pointe au bar avec un accent à couper au couteau et qui tombe sur un ancien maire, un type qui a fait quelques études et qui lui demande « Eh, dis donc, toi qui sais tout, tu veux pas m'expliquer un truc parce que là, j'ai pas compris. » La première explication qu'on réclamait beaucoup il y a un mois, c'est à propos des primaires. On n'y revient pas, mais voilà quand même un truc qui n'est pas constitutionnel et qui est en grande partie responsable du désordre avant l'élection. Du coup, maintenant, c'est ce désordre qui suscite des interrogations. Par exemple, le faux naïf du comptoir demande à l'ancien maire, je vous fais pas l'accent, mais c'est dommage, mais finalement, ce Macron, c'est qui ? D'où il sort? Il était ministre de Hollande, lui dit-il. Lui répond l'ancien maire. Et avant, conseiller de Hollande. Et avant encore, il faisait des affaires pour des amis de Hollande. Alors la réponse de l'ancien maire mérite quand même d'être citée. Il lui dit, tu te souviens ce type qui vendait des voitures il y a 2 ans ici, qui s'appelait Marcelin? Et en effet, on avait vu arriver un type assez jeune appelé Marcelin, qui offrait des verres au comptoir et qui proposait de vendre des véhicules d'entreprise pas chers. À la fin, il venait faire des démonstrations, des sell-off, comme il disait, des liquidations. Il se disait plus ou moins concessionnaire. En fait, il était simplement mandataire. Et puis, on s'est même aperçu que le vrai mandataire, c'était un de ses copains d'école. Il a organisé un grand barbecue près de la salle polyvalente et même une tombola promotionnelle. Ce jour-là, il y avait même une sono. 15 jours après, les véhicules commençaient à être vendus partout par son intermédiaire. Les femmes le trouvaient mignon. En fait, il était originaire du nord du département et un type de chez nous connaissait ses parents par sa sœur. Le type sortait d'une école de commerce, mais ses professeurs l'avaient jugé odieux. À 18 ans, il avait quitté ses parents qu'il n'avait jamais revus. Ensuite, il avait épousé une femme plus âgée que lui. Et en fait, on s'est aperçu qu'il quadrillait les régions de France les unes après les autres avec un programme de mailing automatique sur Internet et qu'il prétendait vendre des voitures, mais c'était pour appâter les gens parce qu'il travaillait en fait pour une banque d'investissement afin de rabattre des clients privés et fortunés. Il proposait des assurances et des placements en patrimoine et surtout, il ne fréquentait que des vieux. C'est bizarre, mais ce type qui était jeune et beau n'aimait que les gens aux cheveux blancs. Il faisait partie du Rotary, du Lions, il était tout le temps fourré aux États-Unis. Finalement, une grande partie des placements qu'il avait vendus étaient foireux. Le banquier avec lequel il travaillait a fini en prison et lui-même fraudait le fisc. Eh ben, tu vois, m'a dit l'ancien maire, quand certaines femmes parlent de Macron ici à Campagnol, j'ai l'impression de les revoir, les yeux grands comme ça, devant ce fameux Marcelin, à l'époque où elles étaient prêtes à lui acheter 2 voitures et à lui confier les économies de leur père. En fait, à la fin, on s'est aperçu que le mandataire auto trafiquait les compteurs, mais c'était pas lui, c'est-à-dire c'était pas Marcelin. Et que les placements bancaires reposaient sur une arnaque, mais c'était pas lui non plus. Eh bien, Macron, c'est pareil, c'est jamais lui. Ça fait 5 ans qu'il règne sur l'économie française, mais c'est pas lui. Le maire a conclu, les types comme ça, il faut pas leur donner les clés de ta voiture, parce que même s'ils font un tonneau avec, ils te diront que c'est pas eux qui conduisaient. Vous voyez que c'est facile d'expliquer la politique au comptoir. Il suffit de changer d'échelle. Essayez d'en faire autant, ça m'intéresse. Merci.